Et cela étant, on va voir la mise en œuvre, comment mettre en œuvre le mécanisme d'héritage. On va à slide suivant. Pour mettre en œuvre l'héritage, il suffit d'utiliser le mot-clé distance, pour indiquer une classe hérite d'une autre classe. Ce mot-clé est obligatoire, sinon le compilateur considère la classe object comme classe R de tout celle-ci, c'est-à-dire les classes. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une nouvelle classe avec Eclipse. Et cette classe va être créée dans un nouveau package Java classe. Le nouveau package sera le numéro 3. Voilà. Et on valide. Nouvelle classe mère. Et ici, ce qu'il faut rappeler, est que le principe de l'héritage, concerne les classes abstraites et les interfaces. Les classes abstraites, il faut le rappeler, sont des classes fonctionnant comme
méthode. Comme elle l'avait vu déjà. Mais elles peuvent aussi contenir des méthodes normales. Les classes abstraites sont mises en œuvre avec le mot-clé abstract. Mais en gras, CTRL-G. Ce qui fait que pour créer une classe abstraite, on y insère le mot-clé abstract pour avoir une classe abstraite, et pour avoir une classe fille, cette classe fille va contenir le mot-clé extends. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord créer notre classe abstraite. Donc on va dans notre classe suivante, classe mère abstraite. Car le principe de l'héritage concerne les classes abstraites et les interfaces. On a déjà vu les classes abstraites et ensuite on va voir les classes, on va voir après les interfaces. Donc ici ce qu'on peut dire, les classes abstraites fonctionnent comme les classes normales, mais contiennent des méthodes abstraites. Elles peuvent aussi contenir des méthodes normales. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va y appliquer public class, le mot-clé abstract ici, pour avoir une classe abstraite. On ajoute le mot-clé abstract. Voilà, nous avons notre classe abstraite. Maintenant, pour créer une méthode abstraite avec notre mot-clé abstract, nous avons créé notre classe abstraite. Maintenant, on va créer une méthode abstraite de cette méthode abstraite, toujours ce mot-clé abstract, donc abstract public int nombre.
ici, donc, c'est ça une méthode abstraite. Dans une classe abstraite, une méthode abstraite s'écrit comme ça. Donc, méthode abstraite de signature, méthode abstraite, La signature de la méthode abstraite est différente de la signature de la méthode normale. Méthode normale qui ne sera pas implémentée donc ne sera pas héritée par la classe phi, parce que cette méthode normale ne fait pas partie du principe de l'héritage. Donc il ne sera pas hérité. Donc ici on crée une méthode normale publique and ici nous avons le modificateur public, alors que là-bas on a le modificateur abstract d'abord qui concerne la méthode abstraite et le modificateur public, ensuite le type et le nom de la méthode ici. Donc ça, une méthode abstraite s'arrête là. Il n'y a pas de bloc d'instruction. Pas de bloc d'instruction. Pas de bloc d'instruction avec les accolades. Donc ici, on continue notre méthode normale, public and nombre de public and nombre de parenthèse, on ouvre les accolades et nous avons notre bloc d'instruction. Et qu'est-ce qu'on va mettre ici? Le retour. Par exemple, return 10. Et ici, vous voyez, on a notre méthode normale qui ne sera pas implémentée, donc ne sera pas héritée. Sa signature est différente de la méthode abstraite ici. Maintenant, on va créer une nouvelle classe, une classe phi. On va créer notre classe phi, CTRL N, Java, classe, et on peut ici, pour économiser un peu d'espace, mettre directement notre méthode main ici. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Pour respecter l'héritage,
va créer on va mettre en place notre mot-clé stance. Et ici, par exemple, on l'étend à la classe mère, sur classe fille d'abord, classe fille, ou sous-classe ou classe dérivée, classe fille, sous-classe ou classe dérivée, voilà. Maintenant on insère notre mot-clé extend ici, comme on l'a dit ici. Il suffit d'utiliser le mot extend pour indiquer qu'une classe hérite d'une autre. Donc ici, la classe présente va hériter de la classe mère ici. Donc on met le mot extend, étendre à la classe PostGraph 52. Voilà, elle est là présente devant la porte et nous avons notre classe, celle-ci, qui hérite de celle-ci. Maintenant, une classe fille doit implémenter les méthodes de la classe mère. Donc ici, classe fille, la classe fille doit implémenter les méthodes de la classe mère. Et la classe mère ici, c'est une classe abstraite avec des méthodes abstraites, pouvant avoir des méthodes abstraites et des méthodes normales. Ici, si on ajoute, par exemple, ajouter la proposition ici, ajouter des méthodes non implémentées, associer le type à la valeur abstraite. Cette classe n'est pas abstraite, mais c'est une classe fille. Et cette classe fille ne doit pas hériter d'une classe abstraite. Donc ici, c'est ce qu'on ajoute, les méthodes non implémentées. Et voyons quelles sont les méthodes qui peuvent être implémentées dans une classe abstraite. Ce ne sont que les méthodes abstraites. Donc ajoute. Voilà. Ici, on a le nombre. On a la méthode nombre ici. Cette méthode est différente de cette méthode. La méthode nombre ici, qui s'arrêtait là, parce que étant une méthode abstraite ici, donc cette méthode doit être redéfinie.